Et dans le reste de l'actualité, Sébastien Guyot, cette opération symbolique aujourd'hui des partisans du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Oui, plusieurs milliers d'habitants dénoncent toujours un déni de démocratie. Ils ont donc décidé de rendre leur carte d'électeur et pas de n'importe quelle manière. Ils l'amèneront ce matin à l'Elysée dans un cercueil. Théo Manval était à leur côté lors des préparatifs hier à Saint-Aignan-de-Grandlieu près de Nantes. Une carte d'électeur de plus glissée dans le cercueil bleu-blanc-rouge. C'est malheureux, ça me fait vraiment mal au cœur. En tout, il y en a plus de 4000, celles d'habitants de villages qui bordent l'aéroport de Nantes-Atlantique et vont continuer à en subir les nuisances. Plus de 2 mois après, ils ne digèrent toujours pas la décision du gouvernement. Non, ça passe toujours pas. C'est un déni de démocratie. C'est grave que l'État ait cédé face à une poignée d'ultras. Des zadistes l'emportent sur le droit, c'est une révolte. Alors sur le cercueil, ces riverains ont dessiné une Marianne, un poignard planté dans le cœur. C'est l'annonce de notre Premier ministre. Non, on ne transférera pas l'aéroport. Ça vous a fait cet effet-là? Ah oui, un coup de poignard. Le maire de Saint-Aignan-de-Grandlieu, village situé au bout des pistes, soutient l'initiative. Il attend toujours des nouvelles de son recours déposé devant le Conseil d'État pour obtenir des mesures de protection de sa population. Déplacer les écoles, déplacer la maison de l'enfance, jusqu'une demande de couvre-feu la nuit pour éviter les vols de nuit qui réveillent le plus grand nombre de personnes. Une délégation espère être reçue en fin de matinée par des conseillers d'Emmanuel Macron. Le cercueil rempli de cartes d'électeurs est attendu vers 11h devant l'Elysée. Saint-Aignan-de-Grandlieu, Théo Manval, Europe 1.